Les dieux africains réclament justice. Nos guerriers assassinés réclament justice. Nos ancêtres violés réclament justice. Les vrais fils dignes d'Afrique réclament justice. Moi je l'oublie avant ça. L'histoire se souviendra de toi. Comme on ne demande pas à un voleur l'autorisation et la permission de récupérer ce qu'elle vous a pris, nous allons tout reprendre. La prophétie raconte que le pressé sera pressé. Ça vous fait quoi en fait? C'est émouvant dans un premier temps, mais je comprends justement par ça les niveaux élevés de la conscience de notre peuple, parce que il a su justement comprendre la valeur, si vous voulez, intrinsèque du combat que je suis en train de mener et des actes qui sont posés. Aujourd'hui, ça va, je dirais que ça démontre que l'Occident ne manipule plus la tête des Africains, la conscience des Africains dignes et véritables, parce que autrefois, l'Occident était capable de vous faire haïr celui qui était dans le bon et de vous faire aimer celui qui était dans le faux. Donc cet acte, ces cris-là, ces cris de joie, j'ai toujours dit, l'estime peut-être que certains frères et certaines sœurs portent à mon humble personne, c'est ça la source de ma détermination, c'est ça la source, si vous voulez, de ma constance, mais aussi de ma persévérance dans ces combats. Alors que dites-vous à ceux qui s'inquiètent pour vous? C'est normal, ceux qui t'aiment doivent s'inquiéter pour toi. Je suis aussi inquiet moi pour eux. C'est la raison pour laquelle je combats. Parce que je suis inquiet pour nos enfants qui viendront. Je suis inquiet pour eux qui vivent aujourd'hui, pour le comportement qui sont affichés vis-à-vis de leurs égards. Je suis inquiet pour les injustices, pour les violences que nous subissons. Je suis inquiet pour la mémoire de nos ancêtres qui sont partis. Je suis inquiet pour la valeur des œuvres qu'ils ont laissées, pour l'histoire, pour la culture, pour l'État, la justice dans nos pays. Je suis inquiet pour notre peuple. C'est cette inquiétude d'ailleurs qui simultanément fait qu'ils sont inquiets pour moi. Et moi aussi je suis inquiet. Et je pense que ensemble nous essaierons de faire en sorte que ce que nous craignons tous n'arrive pas. Que les injustices ne fassent pas, si vous voulez, disséminer ou exterminer le peuple d'Afrique, ou de faire disparaître ou affaisser les États africains. Mais aussi que les violences ou que les manigances, les conjurations qui sont mises en place contre ma personne ne puissent pas avoir raison de moi, de ces combats et de la détermination qui me porte. Que mettre fin à la monnaie coloniale, néocoloniale et mafieuse du franc CFA, nous y arriverons. Mettre fin au processus d'asservissement du peuple africain, nous y arriverons. Vous savez que si nous remontons le cordon ombilical du temps, nous aurons remarqué que Toussaint Louverture, Boukman, Makandal, Makaya, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta ont réussi tous à mettre fin au processus de domination et, si vous voulez, d'asservissement de notre peuple. Mais lorsqu'il s'est agi des questions de ramener la liberté à notre peuple, ils ont tous péri. Et ma détermination aujourd'hui est que nous y arrivons. Nous sommes allés à Chamaillère, où se trouve notamment l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA. C'est la France qui a pillé, c'est pas moi. Si la France n'avait pas pillé, je ne serais pas ici devant la Banque de France. L'entrée du personnel est bloquée, tout est bloqué, justement parce qu'il faut continuer à conscientiser, à sensibiliser. Et c'est ici que tout se passe, c'est ici qu'on décide tout. La monnaie coloniale du franc CFA est fabriquée ici, elle est imprimée ici. Vous pensez que le franc CFA peut se défaire de son étiquette colonialiste? Ça serait très délicat. Je pense que si je rentre dans cet acheminement de la réflexion, elle est passée de la monnaie coloniale à la monnaie néocoloniale à la monnaie mafieuse. Au jour d'aujourd'hui, le franc CFA a été remplacé par l'éco. Est-ce un aboutissement de votre combat ou autre chose? C'est une étape d'un combat qui, comme on le disait, c'est un combat de la souveraineté. Mais nous sommes blessés parce que ce n'est pas la voix de l'Afrique officielle, c'est-à-dire les dirigeants africains qui officiellement ont été le premier à se décider d'aller dans ce sens. Ça heurte la conscience. Bien que, d'une manière générale, je sais, vous rappelez-vous, il y a quelque temps, j'avais publié d'ailleurs sur mon profil Facebook que le jour où nous mettons les pieds à Lomé, l'UMOA crachera. Parce que nous savons qu'est-ce que nous sommes allés faire là-bas et quelle était notre démarche. Mais ces combats pour, si vous voulez, la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, c'est un combat, comme on le disait, qui intègre les procédés, le mécanisme qui sont mis en place monétaires et financiers. Et je regrette amèrement que ce soit encore le voisin occidental qui annonce la fin de cette mascarade monétaire. Mais je sais que le combat continue. Je sais que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je sais qu'il y a une farce et une tentative de pouvoir, si vous voulez, faire un hold-up
de notre combat noble que nous menons pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA et en réalité pour la souveraineté monétaire et financière de l'Afrique. Et je demanderai aux présidents africains, dans leurs ensembles, sans exception, s'ils n'y arrivent pas, je demande 96 heures de leur fonction présidentielle dans toute l'Afrique. Je mettrai l'Afrique debout. Parce que je sais prendre ces décisions-là, là où Idriss Déby n'est pas capable, là où Alassane Dramane Ouattara n'est pas capable, là où Macky Sall n'est pas capable, là où comment il s'appelle celui du Cameroun, Paul Biya n'est pas capable. Êtes-vous toujours dans la même dynamique ou aujourd'hui les choses ont évolué dans un sens? Je suis dans la même dynamique et je réitère cette détermination et cet appel. Si Félix Tshisekedi, si Macky Sall, si Alassane Ouattara, si Paul Biya, si ils ne sont pas capables de prendre les décisions qu'il faut pour permettre à l'Afrique d'être debout, je demande à l'Afrique pour 72 heures, 96 heures exactement, pour parler de 4 jours que je disais, pour mettre l'Afrique sur les rails. L'Afrique que je demande, c'est l'Afrique étatique, c'est le pouvoir de l'État. Parce que c'est pas un peu rêveur, ça? C'est avec ces pouvoirs-là, si vous comprenez, ceux qui ont changé le monde, ce sont ces hommes-là qui ont été capables, dignes et conscients, et qui savaient que il fallait les décisions qu'il fallait. Thomas Sankara paraissait parfois utopique, mais il était dans la conscience, dans l'exercice de ses fonctions, justement en tant que président, il savait qu'il était là pour porter les aspirations profondes du peuple. Alors ce qu'on remarque aujourd'hui, que les dirigeants africains sont en loin les porteurs de nos aspirations profondes. Et c'est ça qui fait que l'Afrique est en train de sombrer dans ces chaos et que l'horizon, si vous voulez, de notre avenir est toujours assombri. Et pour, si vous voulez, dissiper ces nuages qui assombrissent les ciels de notre avenir politique, économique, je demande justement ces pouvoirs étatiques dans la logique de cette révolution que nous menons pour pouvoir mettre l'Afrique entière sur le rail pour, si vous voulez, redorer les blasons ternis de notre image et de notre santé économique. La prophétie raconte que le pressé sera pressé, le tyran tyrannisé, le balayeur balayé, le vantard humilié, le hautain discrédité, tous vos biens seront validés, le dernier sera le premier. La prophétie dit, pas de bousculade, tout ce qui se passe doit arriver pour corriger. Quand tout sera fini, les élus seront retirés de la fosse de destruction, du fond de la boue. Si aujourd'hui ils vous demandent ou ils vous portent, ils vous réclament pour prendre la tête d'un État africain, qui diriez-vous? Si c'est la volonté du peuple africain, j'irai dans ce sens, parce que quand nous sommes en train de militer et de combattre, vous avez vu, vous avez remarqué que depuis que nous sommes engagés dans ces combats, nous avons rapporté beaucoup de victoires. Nous avons déjoué beaucoup de complots. Nous avons obligé les ennemis et les adversaires de l'Afrique de se courber, de se plier face à nos déterminations. Et si ces peuples estiment, et je pense que dans ma conscience, je le sais, que le pouvoir de l'État est si vous voulez, est un atout qui peut nous permettre justement de pouvoir améliorer les conditions de notre peuple, mais aussi de restaurer cette dignité tant perdue. Et si telle est la volonté, je m'engagerai, je vous dirai, sans aucun état d'âme, sans remords, pour pouvoir servir la volonté suprême de notre peuple. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ils savent plus à quel sens vouer. Merci Dame Corona, je te mets la corona. Ils se renverront les connards, grâce à toi, trompe pas de genoux. Macron ne sait il est où. Vacciner l'Afrique, ça va chez vous. On tiendra toujours le coup et on tiendra tête à vous.